J'ai choisi volontairement ce titre, L'approche de la mort dans le bouddhisme, pour souligner que la mort peut seulement être approchée, envisagée, mais jamais expérimentée et vécue. Personne ne peut revenir de la mort, hormis les revenants, si on y croit. Depuis toujours, l'homme a été hanté par l'idée de la mort, et il est vraisemblablement le seul animal qui sait qu'il va mourir. La mort occupe une place importante dans les sociétés humaines, comme en témoignent les sépultures et le culte des morts. Qu'il le veuille ou non, l'homme se retrouve tout au long de sa vie et de façon épisodique confronté à la mort lors de funérailles ou d'évocation du souvenir des morts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la mort, l'approche de la mort dans le bouddhisme, je vous propose de faire un tour d'horizon de quelques points de vue particuliers. La mort vue par les philosophes, la mort vue par les scientifiques et la mort vue par les religieux. La mort vue par les philosophes ou la mort psychologique. Pour les philosophes de l'Antiquité grecque, la mort est une destination obligée ou l'aboutissement d'un chemin qui est la vie elle-même. Héraclite d'Éphèse, qui était un contemporain du Bouddha Gautama, pense que la mort fait partie du mouvement d'écoulement des choses, pantaréi. À l'image d'un fleuve, c'est le changement de la vie à la mort, de la jeunesse à la vieillesse, de la croissance au déclin, qui est à l'origine de tous ces états contraires. Pour les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et les autres, dont l'idéal est l'ataraxie, l'impassibilité ou la quiétude de l'âme, l'homme doit supporter les maux, notamment la mort, sans se laisser surprendre ni désespérer. Dans la lettre à son élève Ménécée, Épicure écrit « Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à voir avec les premiers et que les seconds ne sont plus. » À la Renaissance, Montaigne, au début influencé par le stoïcisme de son ami de la Boétie, constate dans ses essais « La mort est le sort commun des hommes, et c'est folie de ne pas y penser, ou de la représenter comme une chose lointaine. » Comme Cicéron y déclare « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » Car pour lui, qui a appris à mourir a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de tout asservissement et contrainte. Mais ultérieurement, ses pensées évoluent vers l'épicurisme. La mort ne vous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Et comme Épicure, il a une conception matérialiste de la mort, qui consiste seulement en un quart d'heure de souffrance sans conséquence, ainsi qu'une vue très naturaliste avec une entière confiance en la nature. La mort est ainsi le bout et non pas le but de la vie. La mort est une des pièces de l'ordre de l'univers. C'est une pièce de la vie du monde. Pourquoi changerais-je pour vous ce bel agencement des choses? La mort est la condition de votre création. Elle fait partie de vous. Et en la fuyant, vous vous fuyez vous-même. Cette existence dont vous jouissez appartient à la mort et à la vie. Le jour de votre naissance est le premier pas sur le chemin qui vous mène à la mort aussi bien qu'à la vie. En somme, pour les philosophes, c'est le spectacle de la mort des autres qui nous fait redouter notre propre mort, une mort future qui n'est pas encore là. Autrement dit, une mort imaginaire, une mort psychologique. Le moment même de la mort ne dure qu'un instant, mais l'idée de la mort peut obséder
hanter toute une vie. C'est là le grand paradoxe de la mort. La mort vue par les scientifiques ou la mort biologique. À l'inverse de la mort psychologique, la mort physique et biologique est dénuée de toute subjectivité. Sur le plan médico-légal, la mort d'une personne est définie par l'arrêt des activités électriques du cerveau, objectivé par 2 électroencéphalogrammes plats successifs. C'est l'activité cérébrale, la conscience, qui définit la vie. La mort est l'arrêt définitif de la conscience. Et comme la flèche du temps, la vie obéit à la deuxième loi de la thermodynamique, celle de l'entropie, qui tend toujours à augmenter. L'ordre qui structure la vie tend irrémédiablement vers le désordre, c'est-à-dire la dégénérescence puis la mort. L'être vivant est constitué d'innombrables cellules qui naissent, se développent, s'altèrent et meurent. Chaque organe de notre corps est constitué de milliards de cellules, dont une grande partie se renouvelle tous les jours. Aujourd'hui, on peut évaluer le vieillissement cellulaire par le dosage de la télomérase, une enzyme conditionnant la taille des télomères. Les télomères sont des extrémités des chromosomes qui raccourcissent au fur et à mesure que l'âge avance. Au niveau moléculaire, la mort est même programmée dans un phénomène que l'on appelle apoptose. Cette mort, comme dit François Jacob, prix Nobel de biologie, non pas venue du dehors comme conséquence de quelque accident, mais imposée du dedans, comme une nécessité prescrite dès l'œuf par le programme génétique même. Elle est nécessaire à la possibilité même d'une évolution, c'est-à-dire la continuation de la vie dans l'univers. Dans la nature, les feuilles mortes, en se décomposant, produisent de l'humus qui nourrit les plantes. La chair des animaux proies nourrissent les animaux prédateurs, lesquels pourrissent dans la terre, puis nourrissent les plantes, qui nourrissent à leur tour les animaux. Ainsi se fait le cycle de la vie, un recyclage de la nature. La mort est donc, du point de vue scientifique, sauf par accident, un phénomène physiologique, normal et nécessaire à la vie. Mais si la science éclaire mieux le phénomène de la mort, en le plaçant dans un contexte objectif et universel, elle ne permet guère de diminuer l'angoisse spécifiquement humaine de la mort. C'est pour cela que l'homme se tourne vers les religions. La mort fut par les religieux ou la mort transcendée. Depuis la préhistoire, les hommes ont toujours cherché à calmer leur angoisse de la mort en cherchant la protection par des divinités ou des puissances surnaturelles. Ainsi, dans les religions polythéistes de l'Antiquité, comme en Égypte, en Grèce, à Rome, les offrandes et sacrifices faits aux dieux sont destinés à solliciter leur faveur, notamment leur aide pour faciliter le passage de l'âme du défunt dans l'au-delà. Contre la mort, les religions opposent l'immortalité de l'âme, qui, au lieu de se détruire comme le corps, se perpétue dans l'au-delà, dans la vie éternelle, ou bien renaît sous une autre forme, par un processus appelé palingénésie, méempsychose, transmission des âmes, réincarnation ou renaissance, suivant les religions. Ainsi, dans l'Égypte antique, les rites funéraires consistent en la momification du corps, dans le but de transfigurer la dépouille mortelle en un corps glorieux et éternel, pendant que l'âme s'échappe
par une incision du corps et monte au ciel. Dans les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, à la mort, les âmes se séparent des corps et suivent le chemin de Dieu. Après le jugement dernier, ceux qui ont fait le bien, les justes, ressusciteront pour accéder au salut et à la vie éternelle. Ceux qui ont fait le mal, les pécheurs, seront damnés aux enfers. La vie et la mort ont été créées par Dieu pour éprouver les hommes. Aussi faut-il accepter la mort si l'on veut continuer à vivre. En Inde, d'après les croyances anciennes, l'âme après la mort rejoint le monde des ancêtres, où règne Yama, le dieu de la mort. Cette vie se termine aussi, et l'âme renaît sur terre sous une autre existence, qui se conclut encore par la mort, et ainsi de suite. Vie et mort alternent sans cesse. Telle était la conception ancienne du samsara, un cycle continu de renaissance auquel sont enchaînés tous les êtres vivants. Pour le brahmanisme, religion orthodoxe et dominante à l'époque du Bouddha, vers le 5e siècle avant notre ère, le samsara constitue une composante essentielle sur laquelle s'appuie une autre composante, la fusion du moi individuel, Atman, avec le moi universel, Brahman, comme les fleuves se jettent dans la mer. Seule cette fusion Atman-Brahman permet à l'homme de se délivrer du cycle de renaissance. Mais elle ne peut être réalisée que par les prêtres brahmanes, uniques détenteurs de formules rituelles magiques. Les autres castes inférieures ne peuvent y accéder dans cette vie et doivent avoir un bon karma, c'est-à-dire mener une vie correcte, obéissante, pour espérer renaître un jour en Brahman et se délivrer. Pour le jaïnisme, qui est une doctrine hétérodoxe comme le bouddhisme, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas l'autorité des Védas, tout être vivant possède un principe vital ou Shiva, qui est par nature pur et éternel. Le but est de libérer le Jiva du cycle de renaissance, en le délivrant de son incrustation de karma, qui est une sorte de matière subtile qui s'accumule au fur et à mesure des actions. Les karmas peuvent être épuisés par l'ascèse, le contrôle de soi et l'observance stricte des règles de conduite, dont la non-violence, ahimsa, envers toute forme de vie. Et lorsque tous les karmas sont annihilés, toute activité cesse, le jiva quitte le corps pour aller au sommet de l'univers où il demeurera pour toujours. Ainsi, toutes les religions permettent de transcender la mort, c'est-à-dire de la sublimer, de la surpasser, en aidant l'âme à quitter le corps, enveloppe périssable, et à monter au ciel, continuer la vie éternelle. L'effet en fait le plus visible de la liturgie et des rites funéraires est de consoler la famille et les proches du défunt, en focalisant leur attention sur le traitement du corps, comme la mise en bière, l'enterrement, la crémation et les cérémonies de prière et de chant. Nous abordons maintenant la mort vue par les bouddhistes. Comme nous l'avons vu avec l'histoire du bouddhisme, on ne peut pas parler d'un, mais de plusieurs bouddhismes, développés à la suite d'une longue évolution et au contact de nombreuses cultures. L'approche de la mort peut donc différer d'une école bouddhiste à une autre, voire d'un adepte bouddhiste à un autre.
Une notion importante dans le bouddhisme est la notion de réincarnation ou de renaissance. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on croit habituellement, la notion de samsara, qui est souvent traduite par réincarnation, mais plutôt cycle de renaissance. La notion de samsara n'a pas été enseignée par le Bouddha et n'est pas caractéristique du bouddhisme. Elle était d'origine brahmanique, apparaissant avec les Upanishads vers 800 avant notre ère, à peu près en même temps que le système des castes, alors que tous les deux n'existaient pas encore au temps des premiers Védas, c'est-à-dire vers 1600 à 1000 avant notre ère. D'ailleurs, dans le canon pali, on trouve très peu de passages où le Bouddha parle de renaissance, c'est-à-dire de vie passée ou future. Ce qui est important à noter, c'est qu'à la place de la délivrance, moksha en pali, moksha en sanskrit, le Bouddha a préconisé la cessation de la souffrance, nirodha, que permet l'octuple chemin de la sagesse. À la recherche lointaine et hypothétique d'une meilleure renaissance dans une autre vie, le Bouddha a opposé le caractère immédiatement visible, akaliko en pali, et ici en maintenant, sanditiko, de son enseignement, le dharma. Le dharma est immédiat et ici et maintenant. C'est un point important à noter. Ainsi, dès les premières stances du Dhammapada, qui parle ou agit avec un esprit mauvais, la souffrance le suit pas à pas, comme la roue suit le sabot du bœuf. Celui qui agit avec un esprit pur, le bonheur s'attache à ses pas, comme l'ombre qui jamais ne le quitte. On note cette immédiateté de la loi de cause à effet. La roue suit le sabot du bœuf et non pas le chariot qui la précède. Le Bouddha n'enseigne pas à sortir du samsara. Il ne parle pas du passé ou du futur, mais de la vie actuelle. D'ailleurs, lorsque son disciple Malunkyaputta, ou bien l'ascète errant Pachakota, l'interrogeait sur des questions de métaphysique, comme où va l'âme après la mort, il utilisait la parabole de l'homme blessé par une flèche empoisonnée, ou bien garder le silence, pour signifier simplement qu'il s'agit de questions à ne pas poser à Vyakata, car impossible à répondre, inutile et faisant perdre un temps précieux, alors que la situation est urgente, comme une maison en flammes. Il ne faut pas oublier que la voie adoptée par le Bouddha est une voie moyenne, Majjhima Patipada, en refusant à la fois l'éternalisme et le nihilisme. Or, la théorie de la réincarnation ou de la renaissance suppose l'existence d'un principe éternel qui se poursuit indéfiniment à travers les morts et les renaissances. Son attitude devant la mort est clairement illustrée par l'histoire de Kissa Gautami. Lorsque cette jeune mère venait de perdre son unique enfant, transie de douleur, elle alla déposer le petit corps aux pieds du Bouddha, en l'implorant de le ramener à la vie. Le Bouddha la regarda avec grande compassion et lui demanda d'aller chercher une poignée de graines de moutarde dans une maison où il n'y a jamais eu de mort. Kissa errait ainsi de maison en maison, quémandait ses graines. Mais partout, la réponse est la même. Chacun était disposé à lui donner une poignée de graines, mais aucun foyer n'était exempt de deuil. Ici, un enfant, là, un mari, ailleurs, une grand-mère. Finalement, elle revint auprès du Bouddha
épuisée mais apaisée, par la prise de conscience qu'elle n'était pas la seule à souffrir d'un deuil et que la mort était le lot de tous les vivants. Elle demanda alors au Bouddha de la prendre comme disciple et devint la Bhikkhuni Gautami et parvint plus tard à l'état de Arahat. Pour le Bouddha, la maladie, la vieillesse et la mort sont des phénomènes naturels auxquels ne peut se soustraire aucun être vivant, y compris lui-même. La fin de sa vie fut racontée en détail par le Sutra de la grande extinction complète. À son plus proche disciple Ananda, qui s'inquiétait de sa santé et du devenir de la Sangha, il répondit « Ô Ananda, je suis usé, âgé et chargé d'années. Je suis arrivé à la fin de mes jours. Je suis âgé de 80 ans. Tout comme un vieux char qui ne peut servir qu'à grand renfort de courroie, je perçois que mon corps ne peut marcher qu'à l'aide de soins. » Avant de mourir, il recommanda encore à ses disciples « Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Soyez persévérants, ne relâchez point vos efforts. » Ainsi, comme il le dit dans le Dhammapada, ni dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni dans les croûtes montagneuses, il n'existe nulle part de place où l'homme pourrait se préserver de la mort. Mais celui qui considère son corps comme de l'écume ou un mirage, ayant arraché les flèches fleuries de Mara, échappera à la vue du roi de la mort. Mais une question se pose. Qui est-ce qui renaît? Lorsqu'on pose cette question, on se heurte au principe du non-soi, anatta, l'une des 3 caractéristiques enseignées par le Bouddha. Puisque ce que l'on croit être le soi n'est qu'un assemblage momentané et changeant des 5 agrégats, c'est-à-dire d'éléments physico-psychologiques, comment cet assemblage pourrait-il, après la mort, se reconstituer dans une autre vie? C'est ce problème que les disciples du Bouddha ont essayé de résoudre des siècles après sa mort pour expliquer le cycle de renaissance. L'école personnaliste Puggalavada, qui s'est détachée de l'école des anciens vers le IIIe siècle avant notre ère, soutient que c'est la personne Puggala, à la fois conditionnée et non conditionnée, et distincte du soi, qui est à l'origine du karma, des renaissances et de la délivrance. À peu près au même moment, s'est détachée une autre branche importante, l'école Tout existe, Sarvastivada, stipulant que dans tout être existe en même temps son présent, son passé et son avenir. Ainsi, dans une femme adulte, se trouve à la fois la jeune fille qu'elle était et la grand-mère qu'elle sera. Dans la poule se trouve l'œuf. Le temps est télescopé ou étiré à l'infini. Vie et mort se succèdent et on ne meurt pratiquement jamais. Vers le 5e siècle, au Sri Lanka, Buddhaghosa, moine philosophe du Theravada et compilateur du canon Pali, introduit dans son traité Le chemin de la pureté, Visuddhimagga, 3 notions appuyant le cycle des renaissances. La première est la conscience de renaissance, Patisandhi Vijnana, qui s'unit à l'œuf au moment de la conception. Le deuxième est la division des 12 chaînons de la condition conditionnée en 3 vies, passée, présente et future, de façon à ce que ces chaînons soient en boucle, ce qui fait passer cette chaîne de conditionnalité à la roue de la renaissance. Et troisième notion, la notion d'action sans acteur. Comme le dit une stance du Visuddhimagga,
Il y a de la souffrance, mais personne qui ne souffre. L'action existe, bien qu'il n'y ait pas d'acteur. L'extinction est, mais personne n'est éteint. Bien que la voie existe, personne n'y chemine. Donc, la position de Buddhaghosa pour expliquer le karma et la réincarnation, c'est justement cette notion d'action sans acteur. Donc, cela assurerait la compatibilité à la fois du karma, du non-soi et de la renaissance. Mais le risque d'une telle théorie est la déresponsabilisation de l'individu, puisqu'il n'y aurait pas d'auteur dans une mauvaise action, tel un vol ou un crime. Il y a un vol, mais pas de voleur, un crime, mais pas de criminel. Ou bien une bonne action, tel un don. Donc, il y a un don, mais pas de donateur, etc. Et tout ça, c'est le contraire de ce que dit le Bouddha, qui a toujours appelé chacun à être responsable de ses actes et de son destin. Presque au même moment, au IVe siècle avant notre ère, mais au nord-ouest de l'Inde, dans la région du Gandhara, est apparu un nouveau concept, la conscience réservoir, alaya vijnana, ou huitième conscience, développée par les moines philosophes Vasubandhu et Asanga, fondateurs de l'école Conscience seulement, Yogacara ou Chittamatra. Il s'agit d'une conscience où s'accumulent tous les germes, picha, résultant des actions karmiques passées pendant toute la vie et qui se transmet après la mort dans une autre vie lors de la renaissance. Parallèlement sont apparus un certain nombre de sutras du Mahayana développant la notion d'embryon de Bouddha, Tathagata Garbha, ou de nature de Bouddha, présent dans chaque être et synonyme de bouddhéité, d'incité, de vérité absolue, ultime, éternelle et inchangée. Tout le contraire des principes d'impermanence, du non-soi, du bouddhisme originel. Nous allons maintenant examiner l'approche de la mort dans trois branches du bouddhisme. Le véhicule du diamant, ou Vajrayana, l'école de la terre pure, ou Chintu, Shodo Tido, et l'école de méditation, Chan, Zen ou Tien. Tout d'abord, la mort vue par le véhicule du diamant, ou Vajrayana. Le Vajrayana, dans ses fondements, suit la même doctrine originelle du Bouddha, mais s'appuie beaucoup aussi sur les enseignements de l'école du milieu et de l'école conscience seulement. Néanmoins, sans doute dû à l'influence de la religion autochtone Bon, on attache beaucoup d'importance à la renaissance, comme la recherche de Tulku, réincarnation de lama disparu plusieurs années auparavant. Pour le Vajrayana, une étape cruciale de cette renaissance est le bardo, qui veut dire entre deux. C'est un état de conscience intermédiaire entre la mort biologique et le véritable départ dans l'autre monde. Ainsi, au chevet d'un mourant, on lit de Bardo Thodol, livre tibétain des morts, pendant 7 semaines, qui est la durée maximale du bardo. Le mourant est encouragé à se rappeler ses bonnes actions, de façon à ce qu'il puisse aller à l'encontre de la mort avec une totale confiance en sa vie écoulée. La famille doit éviter de pleurer et de se lamenter, afin de ne pas perturber son esprit et de lui laisser assurer une mort paisible, et par là une bonne renaissance. Citons un passage de ce livre. Lorsque les symptômes de la mort sont réunis, chuchotant doucement à son oreille, on lui dit « Noble fils,
Ne laisse pas ta pensée se distraire. Tu es parvenu maintenant à ce qu'on appelle la mort. Prends la disposition de l'esprit d'éveil de la manière suivante. Hélas, maintenant que pour moi est venue l'heure de la mort, je veux seulement éveiller en moi l'amour, la compassion et la disposition de l'esprit d'éveil. Puissé-je, pour tout le bien de tous les êtres qui s'étendent jusqu'aux confins de l'univers, atteindre ainsi le parfait éveil et l'épanouissement appelé l'état de Bouddha. Sois certain que les divinités paisibles et courroucées, les buveurs de sang à tête multiple, les lumières d'arc-en-ciel et les terrifiantes formes du Seigneur de la mort n'ont pas de réalité, de substance propre, qu'ils émanent seulement du jeu de ton esprit. Ainsi, pour le lama Anagarika Govinda, le Bhagavatam n'est pas un guide des morts, mais un guide de tous ceux qui veulent dépasser la mort, en métamorphosant son processus en un acte de libération. La mort vue par l'école de la terre pure, Shinto en chinois, Jodo en japonais, Tengdo en vietnamien. L'école de la terre pure est fondée essentiellement sur la foi-dévotion en le Bouddha Amitabha, Amida en japonais, Asida en vietnamien, et les bodhisattvas, parmi lesquels les plus vénérés sont Avalokiteshvara, Quan Che Yin en chinois, Kannon en japonais, Quan Thế Âm en vietnamien, qui veut dire à l'écoute des suppliques du monde, et du bodhisattva Tsigarba, Tizang en chinois, Shizo en japonais, Dieta en vietnamien, qui a fait le vœu de demeurer dans les enfers tant qu'il y reste des suppliciés. Chacun espère ainsi être accueilli après la mort au pays de l'Ouest de la suprême félicité, ou Sukhavati, Tây Phương Cực Lạc en vietnamien, du Bouddha Amitabha. La pratique consiste à faire des offrandes, des prières au Bouddha et Bodhisattva, des répétitions en leur nom, Nien Pho en chinois, Nem Butsu en japonais, Niệm Phật en vietnamien, des récitations de mantras et dharani, qui sont les mots ou des phrases sacrées d'origine tantrique, ainsi que des bonnes actions et des mérites. Les cérémonies mortuaires ont lieu habituellement aux funérailles, au 49e jour, c'est-à-dire 7 fois 7 semaines, et au 100e jour. C'est ainsi que les adeptes du bouddhisme de la terre pure, qui croient à l'éternité de l'âme, se rassurent devant la perspective de la mort. Pour eux, la mort n'est pas une fin, et comme dans les religions monothéistes, ils espèrent, en suivant cette pratique religieuse, trouver après la mort une vie éternelle, heureuse. La mort fut par les écoles de méditation. On peut dire que les écoles de méditation appelées Chan en Chine, Zen au Japon, Son en Corée, Thiền Tông en Vietnam, est née d'une synthèse entre le bouddhisme originel, le Mahayana et le taoïsme. En effet, du bouddhisme originel, elle a gardé l'esprit ici et maintenant et le rejet des spéculations métaphysiques. Du Mahayana, elle a retenu comme essentiel la vacuité, Shunyata, Không en chinois, Không en vietnamien, développée par le Sutra de la perfection de sagesse, Prajnaparamita Sutra, et l'école du milieu. Et aussi, elle a reconnu la nature de Bouddha présent en chacun. Du taoïsme, elle a inclus l'esprit
de la simplicité, de la spontanéité et du naturel. Pour les adeptes du Chan, du Zen ou Tien, la mort ne pose aucun problème, tellement elle est naturelle et normale. Écoutons ce haïku du poète japonais Matsuo Basho au XVIIe siècle. Ce même paysage entend le chant et voit la mort de la cigale. Et ce gâta du maître Hien vietnamien Manza du XIe siècle, composé juste avant sa mort. Le printemps s'en va, sans fleurs se fanent. Le printemps revient, sans fleurs s'épanouissent. Devant nos yeux, la roue du temps tourne sans cesse, et déjà les cheveux sur nos tempes blanchissent. Mais ne croyez pas qu'avec le départ du printemps, toutes les fleurs sont tombées. Hier soir encore, devant mon jardin, j'ai trouvé une branche de plus prunier en fleurs. Puisque tout est changement, vie et mort se retrouvent entremêlés, vides de signification, d'attributs, de caractère propre. Seul l'instant présent existe. Tout le reste n'est qu'illusion, y compris la mort. Pour Tuệ Trung Thượng Sĩ, le maître précepteur du roi Trần Nhân Tông, fondateur de la lignée Thiền vietnamien Trúc Lâm Yên Tự du XIIIe siècle. Quand l'esprit apparaît, la naissance et la mort apparaissent. Quand l'esprit disparaît, la naissance et la mort disparaissent. Alors pourquoi se poserait-on encore la question de la naissance et de la mort? N'est-ce pas par attachement à son ego dont on a peur de la disparition ou de l'anéantissement? Ainsi, Musho Soseki, maître zen et aussi maître du jardin japonais du XIIIe, XIVe siècle, disait « En jetant cette toute petite chose qu'on appelle moi, je suis devenu le monde immense. » Cet effacement de soi n'est pas évident. Il nécessite un travail intérieur soutenu et un effort quotidien. Ici et maintenant, conseillait le maître zen Taisen Deshimaru, il faut arrêter la roue du karma actionnée par la pensée, la parole et l'action. Au mouvement, il faut substituer l'immobilité, au bruit, le silence. C'est cela entrer dans le cercueil du zazen. Et lorsqu'on en sort, la mort ne nous effraie plus et nous est familière. L'univers n'est plus regardé à travers une paille. En conclusion, au terme de ce tour d'horizon de divers points de vue sur la mort, points de vue philosophiques, scientifiques, religieux, puis de différentes branches du bouddhisme, que pourrions-nous conclure? Comme le bouddhisme est à la fois une philosophie, une religion et une science, il n'est pas étonnant que les avis diffèrent suivant les branches et les écoles bouddhiques, en raison de leur penchant plus marqué vers la philosophie ou la science d'un côté et la religion de l'autre. En effet, les adeptes de la terre pure, branche dominante du Mahayana en Asie orientale, considèrent le bouddhisme comme une religion. Grâce à leur foi-dévotion en les Bouddhas et Bodhisattvas, ils espèrent que leur âme éternelle sera accueillie après la mort au pays de félicité de l'Ouest. Inversement, les adeptes du Chan, du Zen ou Tien ne se soucient guère de la mort, puisque la seule réalité est l'instant présent, et adoptent une attitude de détachement naturel et de tranquillité sereine. C'est aussi l'attitude des adeptes de la philosophie originelle enseignée par le Bouddha, ainsi que de la branche la plus proche, le Theravada. Les adeptes du Vajrayana considèrent le bouddhisme à la fois comme une philosophie
et une religion. Et donc la mort comme une transformation, un passage en toute sérénité dans une autre vie. Pour tous, la meilleure façon d'aborder la mort est de mener la meilleure vie possible. Et la meilleure vie possible est la vie juste, en suivant l'octuple chemin, comprenant la juste attention et la juste vue, visant à se débarrasser de l'ignorance, avec ses deux composantes majeures, l'illusion de la permanence et l'attachement à l'ego. Finalement, on s'aperçoit que c'est l'attachement à l'ego qui nous fait redouter la mort, c'est-à-dire l'anéantissement d'un soi qui nous accapare l'esprit. Si on réalise que le soi n'est qu'une illusion et que chacun n'est qu'un minuscule nuage de poussière d'étoiles dans un immense univers sans cesse changeant, alors à quoi bon se soucier de la mort? La question à poser n'est donc pas comment mourir dans le futur, mais comment vivre au présent. Je vous remercie de votre attention.